Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, une petite carte shaker. Toute simple, toute facile, mais qui fait son petit effet. J'ai pas voulu rajouter trop de fioritures parce que je trouvais qu'elle avait son charme comme ça. Avec la collection. Alors, les petits personnages, je les ai découpés dans le papier de cette collection-là. Caprice de météo. Donc, il y a dans Caprice de météo le set de tampons qu'on trouve là. Donc, c'est le petit personnage que j'ai pris et je vais utiliser celui-là. Sauf que je les ai pas, c'est pas dès que j'ai tamponné et colorisé, là, je les ai découpés. Je vous montre aussi. Donc, tous les dies, vous voyez, je les ai beaucoup utilisés. Tous les dies pour découper. En plus, on a un petit pont, on a des herbes, on a un tronc d'arbre, le cerf-volant, il est là, avec les petits nœuds pour mettre au bout, des petits papillons, en plus des nuages et les trois personnages. Voilà. Donc, on retrouve nos petits personnages là. Et puis, alors, dans ce set, il y avait dans la collection, il y avait aussi ces petites fleurs qu'on voit ici. Alors, les voilà, je vais vous les montrer peut-être d'un peu plus près. Voilà. Alors, elles sont plates, en une matière un petit peu plastique, voilà. Donc, on peut les coller avec un petit point de colle. Coucou! Et il y a aussi le plioir de gaufrage, il y a pas mal de choses. Et en fait, dans une des feuilles, il y a... Alors, je peux pas vous montrer trop le papier parce que j'ai fait la petite vidéo que vous avez peut-être pu voir. J'ai fait un album et il me reste plus que des chutes. Et les personnages que j'ai découpés sont sur une autre feuille. J'aurais pu le faire aussi avec ces petits personnages-là. Et vous voyez les personnages, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais attendre le retour pour voir. Ils sont... les habits sont... Oui, on le voit, ça brille. Voilà, je trouve que c'est très sympa. Donc, je vais vous enlever ça. Il y a aussi le papier pluie, je vous le montre, qui a... Il y a deux sortes de papier pluie. Voilà. Et qui sont aussi brillants. Alors là, on ne voit pas bien. Je ne sais pas si on va le voir mieux là, comme ça. J'essaye de vous montrer le côté brillant. Ah, si, là, en dernier, on le voyait. Voilà, vous voyez. Donc, ce papier est assez sympa. Et ben, je ne peux pas vous montrer les autres parce que j'ai tout utilisé. Il me reste que des toutes petites chutes de celui avec les fleurs. Celui avec le... Ah, ici, j'ai les fleurs d'un côté, genre des petites chutes de ciel, il me semble. Mais vraiment, il reste... Voilà. Le ciel avec les nuages qui sont aussi en surbrillance. Mais il me reste vraiment que des toutes petites chutes. Et ben voilà, la grande feuille de laquelle j'ai découpé les petits personnages. L'avantage, c'est qu'en plus, on pouvait les découper avec les dies. Ceux-là, puisque dans cette feuille-là, ils étaient... Ah, je vous montre, mais je ne suis pas assez haute. Dans cette feuille-là, ce sont ces personnages-là dont on a les dice, donc on peut les découper facilement. Voilà, ce petit renard, là, et puis le petit lapin. Donc, j'avais envie de faire quelque chose de sympa. Ouais, ça brille. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, peut-être sur... Si je le montre là, le dos de la carapace que j'arrive à voir. Non, alors un peu plus par là. Je sais pas trop. Ah, si, ça y est, je crois que là, je vous ai réussi à vous montrer. Ça brillait. Donc voilà, et après, donc je me suis servi pour une fois, pas de bling bling qui brille, mais de ces petites fleurs pour faire le shaker. Un petit nœud, je vous remontrerai si vous le souhaitez la technique pour faire le nœud. Un petit joyeuse journée qui est bien pour toutes sortes de fêtes. Et voilà. Alors, tout simplement une base de cartes basique et un morceau un tout petit peu plus petit, mais on pourrait aussi prendre exactement la même dimension. Moi, j'avais envie tout petit peu plus petit.
Alors j'ai pris un cercle, mais on peut bien prendre ce qu'on veut. Disons, c'est faisable avec n'importe quel personnage, n'importe quelle chose à faire gling gling, hein. C'est une base de cartes à secouer. Donc mon dice, voilà, je l'ai pris en fonction des personnages pour qu'ils soient pas trop gros, pas trop petits, par rapport à ma carte aussi. Alors là, pour info, je vais vous dire, c'est un cercle que j'ai dans la collection des cercles sur piquet. Alors, il fait à la découpe 6 cm au niveau de la découpe. Voilà, de diamètre. Alors, je le passe dans ma machine de découpe. Tadadam. Et on ressort, hop, ça, magie de la production. C'est déjà fait. Alors après, pour une shaker card, il nous faut la petite partie plastique que j'ai préparée ici. Alors moi j'ai pris du papier fenêtré, mais on peut aussi prendre un petit plastique un peu rigide. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous le voyez. On va venir le coller ici et ça me permet de voir que j'y ai laissé un cheveu. Hop. Alors pour le coller, c'est du plastique. L'idéal quand même, c'est le scotch double face. La colle, ça peut le faire, faut vraiment pas en mettre beaucoup, mais le problème c'est que la colle, elle glisse et que ça sèche, c'est très long à sécher sur le plastique. Alors qu'avec l'avantage du double face, hop, on en met en carré autour. Je vais monter un petit peu, que vous voyez bien. Hop. Alors là, on n'a pas besoin d'être bout à bout forcément, parce que là, c'est pas par là que ça va s'enfuir, si ça devait s'enfuir. Nos petites choses dans le shaker. Alors là, on enlève les protections du double face. Et je vais venir... Alors, vérifions qu'il n'y a pas les petits cheveux de tout à l'heure. Non, il est parti. Et je viens coller ça, hop. Vous voyez, comme ceci. On a notre partie shaker. Alors, pour faire une carte shaker, il faut aussi avoir de la mousse collante qui donne l'épaisseur et qui permet aux petites choses de se promener. Sinon, on serait à plat. Donc, on a ces feuilles, ces bandes, pardon, adhésives. Alors, je vais commencer par venir, en fait, coller tout autour de mon cercle. Hop, j'aurais pu coller plus proche encore, mais voilà, je viens coller tout autour. Hop, coucou vos chiens, oh chouette. Donc je colle et je fais se rejoindre, hop, ma petite bande plastique, et puis je vais venir coller une bande, alors aux chaque extrémité, hop, et je coupe pour que toute ma carte soit... Je peux pas mettre de la colle là et avoir de l'épaisseur, il faut qu'elle soit à la même épaisseur partout. Et donc voilà. Après, si c'est pas bout à bout sur l'entourage, là c'est pas grave. L'important c'est que ça soit bien bout à bout là, selon ce que vous mettez dans votre shaker. Si vous mettez des petites paillettes fines, si c'est pas, si la mousse va pas bout à bout, et ben il va y avoir des fuites. Donc c'est dommage. Mais voilà. Et après, j'enlève ce qui a commencé à se faire déjà là. Redresser un peu. J'enlève les protections. Hop. Et hop là. Donc j'avais mis ma bande. Je vous montre ce qu'on fait. Cette petite shaker. Et je vais venir donc coller le tout là-dessus. Alors il y a deux solutions. Soit je viens comme ça. C'est ce que je vais faire parce que je trouve que pour ça, c'est pas des bling bling qui vont se sauver, donc c'est pas grave.
Je vais venir les mettre à peu près au niveau de mon cercle, donc là au milieu. Et ça roule pas, donc je peux venir les mettre sans problème. Hop. Je vais en mettre un petit peu quand même. Ça fait une petite, des petites fleurs, comme si on avait semé des petites pétales. Peut-être un peu beaucoup quand même. Alors, voyons voir. On est pas mal, hein. Et là, je retourne. Et je vais venir coller. Alors, mon petit morceau là était un tout petit peu... Ouais, elle est très chouette, cette petite tortue. Hop, je viens coller pour être... Hop, ah mais ils se sont relevés là avec l'électricité statique, mais ça va retomber. Donc voilà, la partie shaker. Alors les secouants, ça va les faire tomber, ceux qui se sont relevés. Voilà, mon petit shaker est fait. Alors il y a la petite tortue et son copain, le petit lapin. Franchement, il est pas choupinou, mais je l'adore aussi. Les deux, j'avoue que c'est mes préférés. Le petit renard est sympa aussi, mais je l'ai tellement aussi utilisé que je l'ai plus. C'est mes deux dernières figurines de cette feuille-là, parce que si vous regardez dans mes vidéos, j'ai fait un petit mini-album pour une petite pitchoune dont c'était l'anniversaire. Et j'ai utilisé presque tout le papier dedans. Mais on a quand même encore, voilà, la petite tortue et sous le parapluie, le petit chien trop content d'avoir pu fermer le sien, et le petit cochon aussi, il n'est pas choupinou, c'est ce petit cochonou. Et donc là c'est pareil comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, ça brille en fait. Ouais, c'est un papier très sympa qui est assez enfantin, mais je trouve ça sympa. J'avais besoin de faire des cartes d'anniversaire pour des petits, et ben voilà. Alors, je vais le mettre au mon lapinou. Pareil, de côté, là. Ouais, c'était bien. Ou je peux le... Oui, c'est mieux comme ça, peut-être. Donc, je vais venir le coller. Hop. Je viens le coller. Alors, pas partout, puisque... que je regarde. Je vais le tenir par cette oreille-là et j'en mets sur le... Hop. Je viens en mettre... Sauf sur l'oreille qui va être sur... Hop. Là. Et voilà. Et alors, j'avais préparé une autre petite étiquette joyeuse journée que je vais mettre en 3D. Et je cherchais à mettre du ruban. Et alors, je pense pas qu'il soit encore au catalogue. Je crois, je sais pas. Je sais plus. Mais j'avais ce petit ruban, je trouvais qu'il était vert pâle, assez tendre, qui va bien pour des enfants. Et je vais refaire comme tout à l'heure. Donc, pour ceci, j'ai mis, je mettrai mon étiquette après. J'ai pris mon double face, je vais en mettre une ligne tout le long, hop, en étant pas facile sans être au-dessus, d'être parallèle, le long de ma carte. J'enlève, hop, le surplus, j'en ai un petit bout là, je l'enlève aussi. Je viens enlever le... Ah zut, c'est replié, pas très grave. Je viens coller mon ruban sur le double face et à l'aide de mes ciseaux spécial tissu, je viens couper à ras. Bon, quand je fais des nœuds ou choses comme ça, parfois je donne un petit coup de briquet, mais là ça va pas s'effilocher, c'est collé. Donc je vais pouvoir venir coller maintenant ma petite étiquette. Alors je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que je suis venue le tamponner avec, je vous montre, mon Stamparatus. Vous voyez, je me suis fait la petite marque ici. J'ai tamponné en vert, puis j'ai tamponné avec la Versamark et du coup j'ai embossé en transparent pour que ça brille. Donc ça rend un côté sympa. Et je vais venir
pour faire ressortir le brillant, comme dans le vêtement, la chemise de mon petit lapin qui est brillante aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais décaler un petit peu mon vœu sur le côté pour y mettre un petit nœud. Alors j'en ai préparé un, mais si ça vous intéresse, dites-moi, je vous remontre comment on le fait avec le peigne. Alors je vais le coller lui par contre avec un petit point de colle, si je retrouve mes points de colle, voilà. Alors hop, voilà, j'ai pris un petit point de colle, je viens le mettre au dos du nœud, et après il ne me reste plus qu'à venir le coller ici. Alors dites-moi si ça vous intéresse que je vous remontre. Je vois plus de commentaires, donc est-ce que il faut que je sorte de nouveau de la vidéo et que j'y revienne parce que Facebook me fait des surprises, des farces? Bon, j'ai pas de réponse, dites-moi si ça vous intéresse que je vous remontre comment on fait les jolis petits nœuds. Une petite technique, pas très compliquée, il faut s'entraîner un petit peu. Et puis je vais venir y mettre des bling bling aussi. Alors là j'avais mis des petits bling bling comme ceci. Et je me suis dit que peut-être j'aurais pu coller les petites fleurs. Est-ce que j'y colle les petites fleurs? Vous voyez, c'est joli, c'est rapide. Est-ce que je me rappelle des petites fleurs? Ou est-ce que je colle? Non, je vais mettre du brillant quand même. Oui, je voudrais bien, oui, je voudrais bien, oui, oui, oui. Ah bon, super. Ah, ça arrive les messages. Non, voilà, c'est bien. Je mets des bling bling et je vous montre. Je prendrai peut-être un autre ruban un peu plus large pour que ça soit plus facile à voir. Alors, j'ai des petits bling bling qui me restaient dans ma boîte à bling bling. Alors là, j'ai mis les verts. Je pense que je vais mettre les jaunes. Là, quoi, c'est un espèce de jaune vert. Hop. C'est une petite carte facile et rapide à faire parce qu'il y a juste un petit peu de découpe. C'est pas, il n'y a rien de compliqué, mais je trouve que ça fait son petit effet. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Alors, je les mets de côté. Je reprends mon peigne à grandes dents et je vais essayer de prendre un ruban un peu large pour que vous voyez mieux. Peut-être celui-là. Il n'y a pas assez de... Parce qu'il y a du contraste sur la caméra. Salut Steph! Et ben t'arrives après, je viens de finir la carte, mais c'est pas grave, il y a le replay. Et là, je vais remontrer comment on fait le ruban. Non, je vais prendre un ruban d'une autre couleur, un truc foncé pour que vous voyez bien. Peut-être celui-là. Qu'est-ce que ça donne? J'attends d'avoir le retour. Voilà. Ouais, c'est plus de contraste là. Donc je prends mon peigne et je viens passer devant mon ruban. J'en laisse un petit bout qui dépasse. Je décide d'enfiler mon ruban dans une des fentes et la fente que je décide d'enfiler, ce sera celle où il y aura le nœud, donc la fente du milieu dans laquelle je vais revenir à chaque fois. Donc je vais à l'arrière. Je vais revenir par une fente à l'avant. Alors là, je choisis la largeur de la boucle que je veux faire. Pour ce nœud-là, j'avais pris 2 dents, mais on peut reprendre. Là, je vais prendre 3 dents pour que ça vous montre un petit peu plus. Donc, je prends 3 dents. Je reviens dans la fente du milieu. Vous voyez, je suis au même niveau que tout à l'heure. Et je vais aller faire ma deuxième boucle de l'autre côté. Donc, je refais à 3 dents. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, j'ai ma partie du milieu. Là, j'ai 3 dents. Là, j'ai 3 dents. Je vais venir... Donc, on va faire une simple. Et puis, peut-être après, si vous voulez, je vous montrerai avec 2 boucles. Une double boucle. Là, je reviens dans ma partie du milieu. Et la partie de tressage, je dirais, est finie. Donc, je viens couper et je coupe mon bout en pointe, ce qui va nous aider. Donc, j'ai, vous le voyez, mon morceau de départ, mes 2 boucles. Je vais laisser juste un petit peu d'espace là en bas, parce qu'avec le morceau que j'ai dessous, je vais repasser dans le trou du départ. Hop, je ressors là. Donc ma boucle, hop, rien à faire là. Voilà, je ressors avec mon morceau et je vais venir passer sous
la boucle qui est la plus haute par rapport à moi. Donc je viens passer dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien, je passe dessous. Ah, ça a glissé. Je passe dessous, évidemment, hein, la première fois ça a bien marché, mais ça a glissé. Voilà. Et avec le morceau qui ressort, je vais venir repasser dans la boucle qui se sera formée ici, comme ceci. Hop, dans la boucle de dessous. Hop, là. Je vais essayer juste de la passer. C'est pas facile en voulant vous montrer. Je ne vais pas mettre mes doigts devant pour que vous voyez. Donc j'ai passé là. Est-ce que vous voyez bien? Donc je suis passée dessous et je suis repassée dans ma boucle. Je vais attendre un petit peu, voilà. Et là je maintiens et je viens tirer, je vais mettre comme ça, tirer les deux extrémités bien fort. Hop. Et normalement le nœud, hop, est fait. Et voilà. Donc ça c'est avec un simple nœud. Est-ce que j'ai été assez claire, les filles? Vous pouvez me redire si j'ai pas été assez claire. Vu et compris, parfait. Alors maintenant, du coup, je vais vous en faire avec, pour vous montrer qu'on peut faire des fantaisies encore plus. Je recommence de la même manière. Je prends mon ruban là, je choisis ici au milieu, je fais 3 crans plus loin, je reviens au milieu, 3 crans plus loin, et je viens couper... non, pardon, j'ai dit que je faisais double. Donc là, c'est ce que j'ai fait tout de suite. 3 crans plus loin. Mais là, je peux revenir au milieu, revenir à l'endroit de ma première boucle, revenir au milieu, et vous voyez donc là qu'il se forme 2 boucles. Pour ma deuxième boucle de l'autre côté, je reviens là, et là je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais couper mon ruban, je vais venir l'enfiler ici, hop, dans mon... Il faut que je resserre un petit peu le milieu pour avoir de la place, je viens enfiler au milieu, j'ai filoché un peu, hop, il ressort, j'ai fait quoi, non? 1, 2, 3, 6, c'est ça. Je reviens passer au milieu là, et dans ma boucle, celui-là, et dans la boucle que je venais de faire. Alors parfois je m'aide du petit, alors dans la boucle que je venais de faire la dernière, et dans la boucle là, pas très clair, hein. Et là je viens serrer, hop, hop, et hop, et là j'ai un petit nœud, hop, j'ai ma froide, hop, avec double boucle, vous voyez, simple ou double. Et là je pourrais imaginer faire quadruple, voilà, faire bien plus, hein. Alors là, pour faire avec plus, il faudrait que mes dents soient très hautes. Avec les peignes africains qui sont très hauts en hauteur, on peut faire 4, 5, 6 boucles et faire carrément un petit nœud, quoi. Et voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Après, vous faites en replay 2-3 fois, puis vous allez voir, ça va. Mais il faut surtout s'entraîner, hein, vraiment. Avec, moi, je prends ce peigne-là que j'avais trouvé, mais hop. Mais voilà. Bon, j'espère que je vous aurai été utile, que ce petit shaker vous aura plu.